Alors, vous connaissez les catégories de l'after, taulier, boulet, Casper, pied carré, révélation. Là, on peut mixer club, joueur, entraîneur, directeur sportif, si on veut, afin de donner nos satisfaits ou pas. Les gars, démarrons doucement. On commence par quelle catégorie? Taulier. 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 Okay. Ton taulier de la mi-saison, Daniel. Ça marche. Flotovin. Flotovin. Pourquoi ça te fait marrer? Non, parce que en fait, derrière, j'ai mis des différentes possibilités. Parce que ça, si tu parles en dernier, après, si on est d'accord, on est d'accord. T'es d'accord, t'es d'accord. Non, mais il y a plusieurs tauliers, il n'y a pas qu'un taulier. Tu peux dire. Donc, taulier, parce que effectivement, non seulement on ne s'attendait pas à ce qu'il revienne, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi fort et on ne s'attendait pas à ce qu'il soit le meilleur joueur, le joueur clé de l'équipe qui est leader du championnat, leader totalement surprise à mi-saison. Il a été bon dans la plupart des matchs. Je ne lui vois pas de match où il s'est troué. Il a mis des buts importants. Il a emmené l'équipe en devenant le leader technique de cette équipe. C'est retour ultra gagnant pour Flotovin, qui est donc le meilleur joueur de l'équipe qui est en tête de la Ligue 1. Il mérite pour moi le titre de taulier. Jean-Louis? J'accepte, mais j'ai mis Greenwood. Ah. Voilà. Non mais voilà, après Thauvin ça s'entend, mais Greenwood je trouve que pour le coup, parce que Thauvin lance, pour moi rentre plus quand même dans la catégorie révélation. C'est le taulier de la révélation, mais ça reste globalement une révélation Lens quand même. Ouais, alors que Greenwood, taulier de l'équipe. Pour le coup il était attendu, il a progressé, on l'a dit, hein, et en plus il porte l'équipe avec ses buts, ses 14 buts sur le début de saison, et offensivement il y a presque que lui à Marseille, et en plus à Marseille avec le poids que ça représente, donc voilà, pour moi c'est le taulier. J'aime bien aussi. Moi, j'ai mis Pierre Sage, parce que pour moi, l'entraîneur de l'équipe qui est en tête de la Ligue 1 et qui a installé un style dans son équipe, un style dans la communication qu'on lui connaît, qui me fait du bien dans cette communication vociférante. Comment tu la caractériserais, cette communication, toi? Bonhomme, sympathique, je dirais qu'elle est transparente mesurée, et pédagogique. Mesurée, calme, et en tout, arbitrage, tous les faits de jeu. Donc en fait, je trouvais que c'était le taulier parce que je pense qu'il peut servir d'exemple. Bizarrement, c'est un jeune entraîneur dans la profession, dans l'antériorité. Mais enfin, voilà, je trouve que tout ce qu'il dégage, tout ce qu'il représente aussi pour tous les coachs de partout, puisqu'on parlait d'Elder Esteves à Saint-Maur-Listano, ça veut dire que voilà, il a été adjoint d'Habib Beye au Red Star, il est coach de l'équipe qui est en tête de la Ligue 1, et il a mis en place quelque chose en peu de temps, et il va faire progresser des joueurs, donc j'aime beaucoup. Et toi, Bruno, c'est quoi? Par rapport à ce, je souscris totalement à ce que dit Florent. C'est vrai que moi j'ai rajouté le PSG en taulier quand même. Il n'y a pas que la Ligue 1, il y a aussi la Ligue des Champions. Ah bah non, la Ligue 1. Non, il y a tout, il faut tout prendre. Ah bah non, l'autre il change la règle au dernier moment. Ah non, c'est moi qui la fixe la règle. Bah d'accord, mais là, ils ont pas une Ligue 1. Et puis même PSG, ils n'ont pas une demi-saison de taulier. Tu rigoles ou quoi? Ils gagnent un titre hier. Premier pour un club français. Ils gèrent bien la Ligue des Champions, contrairement à l'an dernier. Ils sont là. On parlait pas de tout. Tout le monde est d'accord pour dire que Luis Enrique est le taulier absolu. On parlait pas de ça. On parlait du championnat. Non, par contre, pour moi, plus le dépositaire du jeu de Lens, c'est Fofana. C'est pas Thauvin. Thauvin, il a des fulgurances. On l'attendait pas. Non, mais c'est plus par rapport. Sangaré, tu veux dire? Sangaré, Fofana. Sangaré. On l'attendait pas à ce niveau. On l'attendait pas à ce niveau-là il y a 3 ans. Thauvin. Donc forcément, on est surpris positivement. Il y a son retour improbable en équipe de France qui force le trait, quoi. Mais Sangaré, c'est impressionnant ce qu'il fait au milieu, c'est le moteur, quoi. Donc, moi, je l'avais mis révélation. Moi aussi. Pour moi, tout ça, mais même Pierre Sage, je l'avais mis en révélation possible. C'est des révélations pour ceux qui connaissent pas, quoi. Mais c'est ça. Non, mais Bruno le connaît depuis 10 ans, donc c'est ça la liste. Mais toi, t'as aucune révélation. Non, mais Bruno, c'est pas une révélation parce qu'il est en tête du choix. Il est dans l'équipe qui est en tête du championnat. Et ça, il l'avait pas connu, ça. C'est révélation. Je pense qu'il y a une unanimité. Enfin, on en a parlé parce que j'en ai parlé à Jimmy avant. Effectivement, j'ai changé parce que j'ai une autre idée, mais effectivement, je pense que la vraie révélation, c'est Sangaré. Effectivement, tu as raison, je me suis fait la même réflexion. Peut-être que certains savaient qu'il avait ce niveau-là. La révélation, tu peux mettre idole. Mais on va me dire, mais il a pas 20 ans, on le connaît depuis des années. Sauf qu'on l'a jamais vu à ce niveau. Ouais, mais à Metz, il performait beaucoup. Et même lorsqu'ils ont été en D2, il portait vachement l'équipe. C'était le taulier de Metz. Attention, vu qu'ils sont dans la même équipe, là, pour le coup, il y a quand même une différence entre les deux joueurs. Alors, puisqu'on a basculé vers les révélations, continuons. Mon cher Jean-Louis, toi, t'as dit Sangaré. Oui, Sangaré, bien sûr. Et même moi, j'aurais mis plus Sage en révélation. Parce que même si on avait vu les qualités à Lyon et tout, on n'avait pas de certitude dans un autre club, dans un autre contexte, donc c'est aussi révélé. Mais c'est pas mais il n'y a pas de catégorie confirmation. Voilà, exactement. Ta révélation, Aïd Boudlal.
qu'on va revoir à la CAN, puisqu'il est dans le groupe, qui pour moi est un joueur énorme. Un joueur exceptionnel. J'avoue que dans les jeunes de Rennes, moi j'ai jeté mon dévolu sur Meïté depuis des mois, mais bon, ça sera aussi très bien. Mais Aïd Boudlal, il s'est remis d'un début compliqué puisqu'il est expulsé au premier match après 10 minutes. Il est expulsé effectivement avec un excellent engagement, mais c'est un joueur incroyable en dehors de ses interventions défensives, de son placement. C'est un joueur offensivement incroyable qui fait des montées à la Laurent Blanc de la grande époque, qui a un bagage, qui a du charisme, qui a du mental. Aïd Boudlal, je ne sais pas ce que ça va donner à la CAN, je ne sais pas comment on va jouer Regragui, mais c'est un très, il va très pas bon jouer, joueur. il va partir du banc. Enfin, A priori. je l'ai vu samedi, il était un petit peu nerveux quand même avec les pieds. Donc au niveau d'intervention, de la vitesse, c'est phénoménal pour un gars de ce gabarit-là. Donc il en impose, c'est vrai. Mais par contre, dans la distribution, il a besoin de prendre de la sérénité. Et il aurait besoin de jouer avec un taulier à côté de lui, un vrai taulier. Et ce que ne sont pas, c'est pas le cas, aujourd'hui. Voilà, ce qui est dingue, c'est que la défense à Rennes, c'est Jacquet. Les deux meilleurs, c'est Jacquet et Aïd Boudlal. Ouais. Les remontées de balles, tu aurais pu proposer une autre allusion, une autre référence. Les remontées de balles de Samy Traoré. Planchant. La remontée. Ah oui, la remontée. Critique pas Samy, parce que samedi il va être à Créteil. Je critique pas Samy. C'est chez lui. Le Montmédy n'est pas loin du stade, donc. Il a peut-être une place de parking. Samy, c'est la vieille famille de. Il dit qu'il a fait l'after. Bien sûr, il a brillé de mille feux pendant un été. Et j'espère bien qu'il sera là. Daniel, c'est une provocation. Pourquoi ? Ils n'ont pas cité en révélation Panicelli. Révélation, j'y suis là. J'arrive. Ah, vas-y. J'arrive, la révélation pour moi, c'est mon duo magique. Mon duo magique, Panicelli, Barco. Et les deux ensemble, je ne pouvais pas détacher l'un de l'autre. Ils sont comme frères, ils sont comme. Ici à moi. Mari et femme, frère et sœur. Non, mais là Argentin et Argentin. Tu juges trop à l'émotion. Là. Oui. Parce que sur les 9 derniers matchs, tu peux pas mettre Panicelli en révélation. Barco, il n'a pas beaucoup joué ces derniers temps non plus. Ils ont été tellement éblouissants. Ils ont été tellement éblouissants août, septembre, octobre et mi-novembre. Ça suffit. Que ça suffit à ce que je les mette là. Et puis si t'es pas content, c'est pareil. C'est un bon argument. Attends, on peut discuter un peu des choix des uns et des autres Bien sûr, bien sûr. Tu veux discuter de quoi ? Tu crois que je suis aveugle ? J'ai bien vu qu'ils étaient moins performants. Mais c'est pour ça que je dis ça l'affecte. Bah oui, c'est pas une rubrique à l'affect, ça ? Ah, t'as des arguments objectifs quand même. T'as des datas, t'as des choses qui nourrissent. Des datas. Les datas. Non, mais je suis d'accord. Permets-moi d'avoir une data de nez. Non, mais et que j'aime ces deux joueurs. Alors, c'est vrai que ces dernières semaines, ils sont beaucoup moins bons. Mais ce qu'ils ont fait pendant 2 mois, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Je suis d'accord. D'ailleurs, ça correspond à la meilleure période de Strasbourg. Là où Strasbourg a été une des équipes les plus intéressantes à regarder en Ligue 1. Effectivement, baisse de forme chez eux, baisse de forme du club. Les deux vont ensemble. Et je crois que la saison n'est pas terminée. Et j'espère qu'ils vont retrouver aussi bien Strasbourg que mon duo magique le niveau de septembre-octobre. Étonnamment, c'est depuis qu'ils ont été convoqués tous les deux à l'équipe nationale pour le match amical en Angola. Ils ont chopé quoi ? Ils ont été piqués par une mouche ? C'est pas lu, je sais pas. Non, mais blague à part, bon, je sais pas, s'il y a un aller-retour. Non, mais il y a de la fatigue. Non, c'est pas ça, c'est pas ce match seulement. Mais il y a de la fatigue. Ils ont pris l'honneur du truc, la pression du truc, une décharge émotionnelle. Panicelli, il joue à Mirandes en D2 l'année dernière, il se retrouve à porter le maillot du champion du monde. Si vous savez ce que c'est la sélection de l'Argentine, bien sûr, c'est un truc mais énorme. Donc il y a des émotions importantes pour le gars. Il change de statut. Et donc forcément, c'est plus du tout pareil. Il n'est pas regardé pareil, il n'est pas marqué pareil, certainement. Il a été tellement irrésistible, il a fait des choses incroyables. Enfin, je veux dire, le match au parc, c'était incroyable. Ah oui, je suis d'accord, Bruno. Rien que pour ce match acrobatique, rappelez-vous aussi. Rien pour ce match au parc, ça suffit. Mais comme il y a le cerveau émotionnel et le cerveau rationnel, des deux, je prendrais Barco. Non, parce que là, pour le coup, dans le système de Rosenior et dans l'importance qu'il a aussi pour le collectif, je pense que, comme dit Jean-Louis, s'il y en avait un des deux à garder, même si l'émotionnel, moi, je préfère l'attaquant, et voilà, ça me plaît aussi, mais j'avoue que je cocherais Barco, je mettrais Barco en premier sur la feuille de match. Moi, je mets mon duo. On va continuer notre évaluation avant de parler de la CAN. J'ai Maxime sur WhatsApp qui me dit j'ai un Canada Dry. Alors je rappelle le concept, le Canada Dry, c'est un joueur, on croit que c'est un joueur de foot, mais c'est pas un joueur de foot. Ah bah il y en a un évident. Il y en a plein. Il nous propose Ruben Kluivert comme Canada Dry. Ouais. Par rapport au nom. Ouais. Alors c'est vrai qu'il n'est pas extraordinaire le fils. D'accord, là, mais tu fais surtout attention à lui parce qu'il a le nom en vrai. Oui, c'est ça. Sinon tu ferais même pas gaffe. Ah oui, sinon on pourrait mettre Attebourg. T'en avais un Canada Dry ? Là, tu vas taper, c'est une ambulance qui a plus de roues. Moi j'ai un Canada Dry que j'ai mis en Casper, c'est Pogba.
On pensait que tu veux dire, c'est plus un joueur de foot. Pour le coup, on l'a pas vu. Il a joué une demi-heure. Oui, mais il a été un joueur de foot quand même. Oui, mais là, on juge de la demi-saison. On parle de maintenant. Attendez. Toutes les 5 minutes, tu vas changer une règle, toi. Pub. Et on continue l'évaluation. Et on vous attend au 32-16 pour la partager avec nous. Non, c'est Boulet. RMC jusqu'à minuit. L'after-foot. Gilbert Bribois. 23h19, Jean-Louis Tour, Daniel Riolo et Florent Gautreau sont là. Bruno Satin ce soir avec nous pour partager sa science du football et jouer un peu le sage dans cette évaluation de mi-saison. Avant de nous parler de la CAN, parce qu'on va aussi parler de la CAN tout à l'heure. Continuons notre évaluation, les gars. Boulet de la mi-saison. Et Casper, on l'a pas fait, Casper? Pas encore. Là, on est au Boulet. Jean-Louis? Moi, Boulet, j'ai mis Chevalier. Plus pour le symbole que vraiment les performances. Donc là, tu es contradiction avec ce que tu dis sur Barco et Panicelli, Chevalier. Ça voudrait dire il n'a pas été bon du tout. Non, mais et encore une fois, pour ce que ça représente, c'est-à-dire qu'il est décevant. C'était un transfert important de cet été. On a enlevé Donnarumma, champion d'Europe, pour mettre Chevalier. Mais qu'est-ce qu'il a coûté au PSG exactement? Non, pas grand-chose. Non, je parle en points. Il a coûté 55 millions, il a fait quelques erreurs, pas irréprochables. T'as quand même enlevé le gardien sur le banc d'Europe pour le mettre lui, t'attendais autre chose de lui quand même. C'est plus pour le symbole et pour ce que ça apporte. Je l'accepte, j'ai pas choisi ça, mais je l'accepte. Match à Marseille, il coûte le match. Je parle de côté Boulet. Le Boulet, c'est le mec qui te fait chuter. Le mec qui t'emmène par le fond. Mais c'est chipote, Robert. Oui, c'est à Tebourg quand il joue. Non, mais le Boulet, si tu veux, le Gourcuff à Lyon, ça a été un Boulet pendant longtemps, si tu veux. Parce que ça marchait pas, ils se sont trimballés un moment. Oui, mais là, on est sur le côté un peu négatif de notre évaluation. Non, mais j'aurais peut-être plus Casper. Mais bon, mais moi, j'ai pas Casper, j'ai mis Pogba, moi. Donc. Ouais. On a dit qu'on l'a pas fait encore, Casper, t'anticipes. Non, mais il me dit, je l'aurais mis en Casper. Boulet, Flo? Alors, moi, j'ai pas mis de joueur, j'ai mis la VAR. J'ai mis la VAR parce que la VAR, pire qu'avant, alors nous on est contre, on le sait, mais en général, je trouve que cette année c'est encore pire. C'est-à-dire que la VAR met du temps pour voir un truc qui n'existe pas, met du temps pour voir un truc d'1 millimètre que personne n'avait vu, et met du temps pour voir des trucs que tout le monde a vu, comme la faute sur Chevalier d'ailleurs. Donc je trouve que c'est de pire en pire. Donc les arbitres sont aussi moins bons puisqu'ils sont conditionnés par la VAR. Donc pour moi, le Boulet de ce championnat en termes de rythme, de mauvaises décisions, d'embrouille, c'est la VAR. Daniel, ton Boulet? Mon Boulet, c'est l'ASM. C'est Monaco qui fait une première partie de saison décevante. Un coup, d'abord, ça a commencé par un coup bien, un coup pas bien. Et puis ça s'est terminé par un coup bien et 4 coups pas bien, voire 5 coups pas bien. Alors, le grand paradoxe, c'est je crois que le match qui m'énerve le plus, c'est le Monaco-PSG. C'est genre, c'est le PSG, on se défonce, on fait un gros match, machin, et puis derrière, tu t'écroules encore une fois. Au Vélodrome, il faut leur meilleur match de l'année, ils doivent gagner tranquille. Ça m'agace. Non, moi je suis pas d'accord avec le fait qu'ils doivent gagner tranquille. Ils font un bon match, mais ils doivent pas gagner tranquille. Ce match-là, ils étaient supérieurs. Moi je suis pas d'accord, moi c'est là-dessus, moi. Non, les chiffres montrent pas ça, les nombres d'occasions montrent pas ça. Mais d'ailleurs, ils pourraient être également boulets pour ce match-là, parce que les occasions qu'ils ont, ils les mettent pas. Ils sont inefficaces quand il faut l'être. Ils ont l'occasion de recoller au classement, ils ne recollent pas. Donc même leur côté, on est bon dans les gros matchs, parce que là, on décide de se bouger un petit peu. Contre le PSG, ça a marché. Contre l'OM, ils ont réussi à se faire planter à la fin du match par Greenwood. Le reste, ils ont changé d'entraîneur. Thiago Scuro a une communication obscure qu'on n'arrive pas à comprendre. On les attendait certainement pas aussi loin au classement où maintenant ils sont largués à 9 points de l'OM. Je parle même pas du nombre de points qui les séparent de la tête. Monaco, c'est par rapport à tout ce qui était attendu d'eux, une fois de plus décevant. C'est le gros boulet de la première partie de saison, Monaco. Moi, j'ai mis Boulet Nice. Non. Boulet, Nice, c'était pas un Boulet? Non, pas du quoi, tout. C'est un pied carré, rien à voir. Rien à voir, je suis très déçu. Je suis sur cette ligne. J'ai mis Nice en pied carré. C'est un gros Boulet, ils nous foutent la honte en Coupe d'Europe. Non, c'est pied carré, ça s'appelle. Ils nous foutent la honte en Coupe d'Europe. Vous mettez le club qui est plus géré, le problème avec les supporters qui attendent les mecs et tout. Tu sais qui est quand même la star et la vedette de Nice cette année. Le commentateur. C'est Constantin, il s'appelle. Oui, c'est ça. C'est lui, c'est devenu la star du gym. Malheureusement il me fait de la peine. C'est le centre du Dol. But d'Otsan-Edouard. Il faudrait qu'on l'invite dans l'after. Centre du Dol. Tu le fais très but bien. d'Otsan-Edouard. C'est le seul qui est, sincère. Ouais. C'est le seul qui est passionné. C'est le seul qui a l'air de souffrir. C'est vrai. Je le kiffe, le gars. C'est lui. Lui, il est pas pied carré, lui.
Pierre Carré, justement. Qu'est-ce que vous avez j'ai plutôt pris des joueurs qui symbolisent après la faillite de leur club. Et donc j'étais sur Nice, mais j'ai choisi Kevin Carlos, qui est le pire joueur que j'ai vu de mes yeux de cette année. J'ai pas tous vu. Non, là, c'est vrai que là, c'est Pierre Carré au sens propre, quoi. Au sens propre. Le dernier match, il est incroyable. Et donc ça symbolise un peu. C'est Mitroglou et Vitinha à l'OM. Pour moi, c'est en dessous. Ouais, c'est même en dessous. En dessous de Vitinha, par exemple. Mais qui l'a recruté, Diego Carlos? Meister, l'année dernière, c'était pas un champion non plus. Ah, mais il a tellement peu joué. Parce Diego que Carlos, il a été vu bon joueur par Flo Maurice, validé par Francaise. Je te rappelle que Meister, il faisait partie d'un duo. Je sais plus lequel était avec lui, il est arrivé. Mais il a été validé par Flo Maurice et Francaise, Diego Carlos. Oui, forcément, à un moment. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, je mets tout le club de Nice en pied carré, parce que je veux pas juste cibler les joueurs. Kevin Carlos, pas Diego Carlos. Ils ont tous été. Mais il a été recruté comment? Sur cassette audio? Non, il jouait à balle, il avait des stats. Cassette audio. Oh putain, autant les CD ça revient, alors les cassettes. Non, mais tu sais, c'était la vanne à l'époque au PSG de mise à les demi quand on recrutait encore sur cassette vidéo. Et je sais plus qu'ils avaient pris. C'est les Brésiliens. Oui, Everton et Souza. Ah oui, bon. Everton et Souza. Parce qu'ils voulaient. Non, mais bon. Parce qu'en fait, il y avait Souza et Everton. Everton, à l'époque au club, on disait lui, c'est sur cassette audio qu'il a été pris. Tu veux que tu dises sur Kevin Carlos? Ça se non, mais justifie. il avait des stats, il coûtait pas cher. Donc il faut quand même s'imaginer que Ineos, ils ont bouché un trou de 60 millions. Donc forcément, ce qui restait pour faire marcher... C'est moi de courte à l'OM, tu me diras. C'était petit, quoi. Il restait, donc je pense que c'est un joueur qui a coûté entre 4 et 5 millions, Kevin Carlos. Mais il a mis des buts dans sa vie. En Suisse, il en a mis, mais c'est Bâle. Après, quand même, c'est arrivé. Donc à Bâle, il a fait son trou, mais pas à Nice. Ouais. Et bon, c'est un profil, effectivement, c'est un mec costaud. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de bons attaquants. Dans le dernier match qu'il a fait, même dans ce rôle-là de pivot, il n'y arrivait pas, il ne conservait pas un ballon. Attends, ça m'intéresse ce que tu as dit. À Starifly, il n'y a pas de bons attaquants. Donc combien il a coûté, tu veux redire? Entre 4 et 5. Donc j'ai 6. À 4 ou 5 millions, il n'y a pas de bons attaquants. Bah alors autant pas les mettre. Hein. Non, mais. Au moins, tu économises 4 millions. Il faut faire. C'est un peu ce qu'a fait Lyon d'ailleurs. Ouais, ils n'ont pas pris d'avance-centre à la fin. Bon, ils ont pris en presse à Triano, qu'ils sont obligés d'acheter. Mais je ne sais pas combien. Oui. Et qui n'est pas meilleur. Mais non, mais c'est fou ce que tu dis, à 4-5, il n'y a pas de bons attaquants. Non, mais je veux dire, il y a un mec qui va mettre 7 buts dans l'année, pas plus. Les attaquants de standing, si tu veux, ils ont fait. Enfin, bon, Nice, on ne va pas les excuser par rapport à leur saison. Cela étant, ils ont quand même une circonstance atténuante. Ils ont une hécatombe. Ah ben, en plus, Ineos a complètement tout lâché, là. Les 4 centraux qui sont les croisés en même temps, tous. Enfin, je veux dire, plus Dante, bon, qui a quand même son âge. Enfin, Dante, on les a pas obligés à croire encore qu'il allait faire encore une saison. Mais effectivement, si tu veux. Attention, Jimmy Brown nous dit combien a coûté Le Paul. Excellent. 15. Non, à Angers. 150. 150 000. Ouais. À Angers. Ouais. Donc, bravo Chaman Angers. a fait 100 fois la mise. Ouais, c'est bien. Et encore une fois, une nouvelle fois, quand Rennes l'a acheté, on a dit c'est énorme, c'est fou. Et tu vas voir, et tu sais qu'on va voir Le Paul aujourd'hui, tu regarderas sur les projections, il est au-dessus. On finit par le Casper. Mon cher Jean-Louis, tu as un Casper? Pogba. Pour le coup, fantomatique. On l'a pas vu. 3 entrées, une demi-heure de jeu. Le problème, c'est que ça peut pas fonctionner ton truc parce que c'était prévu. On le voit pas sur la première partie de saison. Non, il avait dit octobre, je crois. Non, il devait revenir un peu plus tôt. C'était un Casper annoncé. Donc ça peut pas marcher si c'était annoncé. Parce que pourtant un Casper c'est forcément une surprise. Un Casper surprise. Tu t'attends à. Alors j'en ai un autre. À le voir et tu le vois pas. J'ai une alternative pas trop loin, c'est Ansu Fati. Là pour le coup, il a beaucoup plus joué. On l'a vu un peu. On l'a vu un peu. Mais il a quand même 5 ou 6 buts. Oui, c'est ça. On l'a vu un peu. Au début. Moi j'en ai un autre. J'ai un autre Casper qui symbolise Monaco, puisqu'à chaque fois je cherchais un joueur qui symbolisait, c'est Biret. Parce que Biret l'an dernier, quand même, c'est le tube de la deuxième partie de saison. Et Biret, il ne met plus un pion, il ne joue plus. Moi, je pense que je vais encore avoir le meilleur Casper. Dolberg. Non, c'est moi qui ai le meilleur Casper. Le meilleur Casper, c'est les stars du PSG. On les a pas vus sur les 6 premiers mois. On n'a pas vu Dembélé, on n'a pas vu Doué. Dembélé, Casper. On n'a pas vu Gvara. On n'a pas vu les stars du PSG. Mais il y en a qui n'ont pas joué du tout. Mais par la force des choses. Mais ça a été un choix. C'est pas mal. Ça a été un choix du club. Ça a été. Pour une fois, Daniel, c'est pas mal. Mais toutes les rubriques ont été bonnes. Donc les stars du PSG, oui, on les a pas vus. Donc c'est triste en même temps de pas les voir. C'est triste, oui et non, parce que bon, tu vois, ils sont à un point de la tête. Ils vont finir dans les 8 premiers. Que Paris ait une marge au point de pouvoir s'en priver. On les a pas vus, non. On les a pas vus. On est en une demi-équipe depuis le 1er août. Et au passage, par rapport aux critiques qu'il y a, à juste titre, sur son manque de finition, notamment sur Barcola, pendant les travaux,
lui il continue et il fait le job à la fois dans mais bon, l'intensité. faut qu'il enlève les boîtes quand même. Ah, parce peut-être. que non, faut arrêter. Attends. C'est grâce à lui techniquement, c'est pas propre. Le pied gauche, c'est pour descendre du bus. Je m'excuse. Quand tu es au PSG et que tu rentres dans tous les matchs ou que tu participes à tous les matchs, c'est pas tout de courir vite. Je veux dire, c'est un peu les sans tête. Attends. Non, il n'y a pas que ça. Non, là, t'es dur là. Non, mais techniquement, le déchet. Je suis désolé. Enfin, moi, je suis dur. Mais excusez-moi, j'ai raté un truc. On parle de qui ? Du PSG, de Barcola. Ah, pardon. Je dirais, techniquement, il manque quelque chose. Alors, on va dire, oui, c'est intéressant parce que effectivement, dans la profondeur et tout ça, bah oui, mais bon, c'est le minimum. Je veux dire, c'est pour ça que le PSG l'a recruté 50 millions quand même. Hein. Donc, je finirai avec mon Casper à moi. Moi, j'ai mis Casper les patrons des arbitres, qui sont quand même, c'est insupportable. C'est plus muet que Casper. Moi, je pense que c'est Casper. Oui, ça marche. Gauthier, c'est bien gentil. Alors, il faut leur communiquer du lundi en disant oui, bon, ok, bonne décision, mauvaise décision, zone grise. Maintenant, il y a la zone grise. Ils parlent pas. Ils empêchent les arbitres de parler. On sait rien. Ils s'expliquent pas sur le VAR. Non, mais ils s'expliquent sur rien. Mais sur le carton, tu les sollicites, ils se répondent pas. Le carton rouge de l'autre jour de Camara sur Chevalier. Donc, c'est la faute de l'arbitre de la VAR. Donc c'était notre ami l'ancien arrière droit de Bastia là, qui était Gaël Angoula. Voilà, c'était lui qui était à la VAR. Non, il était à côté. C'était pas lui l'arbitre VAR. C'était le quatrième arbitre. Ouais, c'est ça. Oui. C'était le superviseur du camion, mais c'était. Non, mais il était dans les deux. Oui, mais pas le décisionnaire. La légende. Il sert alors celui qui est là. Il dit vous me cassez pas les couilles, vous m'appelez pas. Voilà. Ah oui. Sauf que maintenant il a un peu craqué, il se fait appeler. Depuis qu'il a fait la VAR sur le Havre Auxerre. S'il appelle, c'est obligé, il ne peut pas faire autrement que de l'expulser. C'est un peu. Sinon, ça pose une question sur son acuité visuelle. Excusez-moi, tout le monde râle après les arbitres. Bon, nous, on les soutient dans l'after, mais au bout d'un moment, t'es Gauthier, il a une équipe avec lui, et l'ancien arbitre aussi. Michael Landreau, il sert à quoi en fait du coup? Stéphane Lanois Non, il n'est plus là, Stéphane Lanois. Bruno Derrien. Non, il y avait un bouc. Joël Quignon. Il y avait un bouc chauve avec un bouc très. Un bouc roux, il avait un chauve avec Maurice Delerue. Merci Bruno. Monsieur Fraise. Mais les temps les allument. L'OM les allume. Monsieur Chat. Ah bah tout le monde les allume. Il n'y en a pas un qui répond. Il n'y en a pas un qui répond. C'est fou quand même. Monsieur Rideau, tu étais connu toi, Monsieur Rideau? C'est pas un vrai, c'est un monsieur et madame ça. C'est le bouquin. Monsieur Rideau. On en avait un, et Monsieur Ramos. Ah, Ramos. Mais le plus légendaire, c'était Monsieur Bonichon. Monsieur Bonichon. À une époque, tu ne pouvais pas être arbitre si tu n'avais pas un nom rigolo. Bizarre, il fallait que tu aies un nom rigolo. Sinon, on ne te prenait pas dans la corporation. Jean-Louis n'a pas connu Monsieur Bonichon, apparemment. Si, parce que je vous ai entendu le répéter. Il n'a pas connu Monsieur Rideau, apparemment, non plus. Ah non plus. Bonichon, Rideau. Monsieur Chatouille qui allait tomber. Enfin, moi, je suis dans les Monsieur Madame. Il y a Monsieur Fraise aussi. Monsieur Fraise et Monsieur Chat, quand même. Oui, Chat. T'imagines? Monsieur Chat sera à la VAR et Monsieur Fraise, troisième arbitre. C'est quoi son prénom à Monsieur Chat? Philippe Chat. On n'a jamais connu sa femme. Ah d'accord. Voilà pour cette évaluation de haut niveau. Messieurs, dames, j'espère qu'elle vous a plu, vous qui nous écoutez. Je vous livre quelques évaluations qui m'arrivent. Oui. Franck, qui nous dit pour moi Tolisso. C'est vrai qu'on n'a pas cité Tolisso. Ah, c'est vrai. Tout à fait. On n'a pas cité Tolisso et on n'a pas cité les Angevins. Et il dit révélation Morton. Alors moi, je trouve les Angevins en révélation, ça aurait mérité aussi. Alors moi, si tu veux aller par là, dans ce cas-là, si on balance des noms, Kofi, le gardien d'Angers, par exemple, qui, j'ai regardé tout à l'heure ses stats par rapport aux autres gardiens de Ligue 1, a des stats exceptionnelles. Je dis que Will Steele ne voulait pas mettre à Lens titulaire, parce qu'il trouvait qu'il lui coûtait trop de points. Je lui tiens à votre disposition. Et Sidiki Sheriff en révélation. Ah, on me cite aussi Cresswell. Peter ou Sheriff, toi? Sheriff. Plutôt Sheriff, ouais. D'accord. Dans les deux déménageurs, tu préfères Sheriff. Moi aussi. Ouais, Sheriff. Je suis d'accord. Non, et puis chapeau aussi du jeu, quoi. Ouais.